Bonjour Jules, eh bien tout le monde attend ton mot du petit journal numéro 11. Qu'est-ce que tu as à nous dire cette fois? Ce que j'ai à dire, c'est que nous avons démarré, comme toujours, l'année 2021 avec beaucoup d'optimisme, ça fait partie des vœux, mais que ces vœux n'ont pas été réellement couronnés de succès. Nous avons eu à subir à la fois le continuum de l'ensemble des mesures liées au Covid, mais aussi une situation climatique catastrophique, avec des inondations, un épisode lacustre qui a envahi l'ensemble du terrain et qui a été assez compliqué pour nous à gérer, et en plus des tempêtes avec des arbres arrachés, toute une situation qui a été très difficile. Malgré tout ça, le moral est bon et on a travaillé en permanence sur le terrain pour l'aménager, pour le préparer, de façon à ce qu'il soit parfait quand les beaux jours vont arriver. De la même façon, il fallait qu'on retravaille le système de réservation qui aujourd'hui est relativement bridé par l'ensemble des mesures qui empêchent tous les regroupements, mais on part du principe que demain, on va retrouver nos gouttières et qu'on va pouvoir rejouer. Un groupe de travail de 14 personnes, 14 membres, 7 dames et 7 messieurs s'est réuni, représentant à la fois des petits joueurs, des gros joueurs, représentant des personnes qui travaillent, mais aussi des retraités, s'est réuni pendant plusieurs soirées autour de ce thème, animé par Henri Faure et Christian Robin, de façon à pouvoir essayer de dégager un consensus sur le système de réservation pour tous demain. Ce système, je dirais, de groupe de travail a donné des résultats. Les recommandations des groupes de travail, des deux groupes qui s'étaient scindés et qui ont comparé leurs recommandations, a été approuvée par le comité et sa mise en place se fera dans les prochains jours. On a juste simplement à revérifier aujourd'hui un certain nombre d'éléments liés au système informatique de façon à pouvoir bien incorporer ces mesures dans notre système. Donc ça va nous libérer et ça va nous permettre d'avancer quand les beaux jours sont revenus. En ce qui concernait les éléments importants de ce début d'année, nous avons clôturé les comptes. Jacques Camille-Palou, notre trésorier, aura l'occasion de vous en parler, beaucoup plus que moi, simplement pour vous dire que les comptes sont équilibrés. Nous avons, c'est le strict équilibre, nous avons, on va dire, on est au niveau du zéro absolu en résultat, mais on a perdu plus de 200 000 € de nos recettes qui étaient par rapport à notre budget, mais ces pertes ont pu être compensées à la fois par les mesures de chômage partiel, par une réduction de l'ensemble de nos achats ayant entraîné corrélativement une baisse donc des charges de TVA non récupérables. Également, un élément important, ça a été que toute la partie sportive, qu'elle soit fédérale ou qu'elle soit amicale et ludique, n'a pas pu avoir lieu et de ce fait aucune dépense sur ce chapitre. Et puis également, bien sûr, la réduction du loyer que nous a accordé la mairie. Ces éléments-là nous ont permis de compenser exactement à peu près le montant des pertes que nous avons subies au niveau de nos recettes. Donc une situation qui est simplement d'équilibre à l'état absolu. Ces éléments-là, on va vous les présenter en détail et ça ne va pas être facile puisque je pense qu'il est quasiment certain qu'il ne pourra pas y avoir d'assemblée générale en présentiel et qu'il va falloir trouver des mesures pour que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez voir ce qui a été fait, ce qui va être fait. Et ça, on l'organise à l'heure actuelle avec un cabinet d'avocats qui va nous assister sur une assemblée générale par visio. Pas facile si on sait qu'on a à peu près 900 personnes à connecter, donc ça va être sportif. Mais également, ce cabinet va s'assurer que la totalité des membres peuvent voter. Il va s'assurer que la totalité des votes vont être enregistrés d'une façon totalement, on va dire, sécure. Et ils ont un espèce de coffre-fort des votes, de façon à ce que la régularité de cette Assemblée générale, la régularité des votes soit garantie. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses à faire dans les prochains mois, mais moi je suis confiant, les beaux jours vont revenir, on va retrouver, c'est pas que je l'espère, j'en suis sûr, notre terrain en parfait état, et puis bientôt, j'espère, on va retrouver la liberté que nous offrent nos gouttières et un nouveau système de réservation qui va garantir que tout le monde puisse jouer. Merci beaucoup.
Nous avons 6 jardiniers à l'année, des Landais. Nous avons du personnel hôtelier, personnel pour le restaurant et pour le bar. Ce qui nous fait environ 12 personnes toute l'année, plus les jardiniers. Moi, je vais travailler, je vais faire ma saison en golf. Je vais prendre un caddie. Et alors là, ça m'aide beaucoup pour vivre en dehors de la ferme. Eh bien, je suis cadet master. Ça consiste à quoi? Ça consiste à désigner les cadets, à donner le sac aux clients, les reconnaître bien sûr, et ne pas leur envoyer un sac, par exemple, qui ne leur appartient pas. Je travaille au golf comme caddie. Voilà Xavier, on est actuellement sur le green du 16. Le travail a été magnifique, là on a un nettoyage parfait. Comment s'est passé cet hiver au niveau de votre boulot? Il y a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup d'eau. Absolument, on a été très ouais. agressé par le temps. Ouais, on a eu un hiver assez difficile parce qu'on a eu une pluviométrie un peu historique. En tout cas, il est tombé 1080 mm d'eau en 4 mois. C'est normalement la pluviométrie d'une année en moyenne. Donc ça a fait réagir les nappes phréatiques, c'est-à-dire on a l'eau qui est montée, ça a inondé le parcours. Donc on a passé voilà, une partie de l'hiver à batailler tout le temps, à essayer de trouver la possibilité d'ouvrir tel et tel trou ou telle et telle zone de trou pour laisser les joueurs jouer un petit peu, quoi. Et en plus, bon, comme ça ne suffisait pas la pluviométrie hallucinante, on s'est pris 4 tempêtes, on a dû subir 4 tempêtes, dont 3 qui ont été un petit peu dévastatrices, enfin en tout cas ça a provoqué quelques dégâts. C'est-à-dire il y a 25 pins, pour ainsi dire, qui sont tombés là, sur quelques trous. Le 1 a chargé, le 11, le 9, le 13, le 7, le 16. Là, on est sur le 16. La dernière tempête a fait pas mal de dégâts. On avait 5 pins entrelacés sur le fairway du 16. Donc voilà, dans cet hiver, on a dû batailler tout le temps. Il ne suffisait pas aussi que de nettoyer, enfin de ramasser tous ces pins tombés. Il fallait aussi nettoyer le parcours. Et ce qui était assez déroutant, c'est qu'on finissait de nettoyer le parcours, ramasser les 5-6 pins tombés par cette tempête, qu'ils annonçaient en fait à la météo une tempête encore à venir pour le week-end d'après, c'était souvent le week-end. Et donc ça repartait. Et donc c'était assez fatigant par rapport à tout ça, mais bon, on a fait tout ce qu'on pouvait, quoi. Là, il reste une quinzaine de pins dans la forêt, mais ça sera fait ultérieurement. Heureusement, l'équipe était solide et les gars ont fait vraiment du super boulot. Ok, alors on peut développer un petit peu sur les travaux? Oui, les travaux, heureusement, on n'a pas fait que du nettoyage de parcours. On a pu quand même faire de l'ébranchage, par exemple. C'est toutes ces zones. On a coupé les branches basses aux abords des greens, des départs et un peu le long des roughs pour permettre une circulation d'air. Parce que la circulation d'air est très importante pour assécher un petit peu la surface du sol, pour éviter qu'il y ait une rosée stagnante sans arrêt. Et ces zones justement éclaircies sont aussi utiles pour l'esthétique, pour le jeu, et nous aussi pour l'entretien, parce qu'au moins on peut passer dessous sans accrocher les cabines. Alors Xavier, on parlait de l'abattage des arbres, mais qu'est-ce que vous faites des souches qui restent? Donc on avait prévu de toute façon cet hiver d'enlever les 70 souches qui nous gênaient, on les avait recensées. Et là, le fait d'en avoir d'autres supplémentaires, on n'a pas tardé à faire venir une entreprise extérieure avec une rogneuse bien appropriée, assez costaud. Et en 3 jours, on a rogné toutes les souches, les anciennes et les nouvelles dues à la tempête. Ça représente combien de souches à peu près? En tout, il y avait 80 souches environ. 3 jours. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. En fait, pendant le confinement du mois de novembre, on en a profité pour faire une tranchée le long du fairway du Bain pour permettre en fait d'y installer une canalisation et une pompe fixe sur le plan d'eau. En fait, ça va nous permettre d'évacuer les eaux en excédent du plan d'eau vers un regard qui lui s'en va vers le bourré.
Alors, je vois que Maxime se sert du strip meter. Là, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et il mesure la vitesse des greens. Là, il fait parcourir 3 balles à l'aide d'un steam meter dans un sens puis dans l'autre, et après il fait la moyenne des deux distances et ça correspond à la vitesse du green. Alors Xavier, on vient de voir ce green carotté. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'utilité de ce carottage régulier? Le carottage régulier permet de faire des colonnes de sable pour amener un petit peu d'eau en profondeur. Le fait d'apporter de l'oxygène en profondeur va permettre aux micro-organismes d'évoluer dans cette zone, et ces micro-organismes vont dégrader la matière organique, et dans cette dégradation de matière organique va se libérer des éléments minéraux, et ce sont justement ces éléments minéraux qui vont être assimilables par la plante, donc par le gazon. Donc les racines vont être motivées à descendre dans cette zone parce qu'il y a de la vie. Et le fait d'avoir beaucoup de racines, pour nous, il y a beaucoup d'avantages. Ça va permettre d'avoir une forte densité en surface. Donc de pouvoir travailler la surface correctement, parce que plus on a de densité, plus on arrive à la travailler. Le fait d'avoir beaucoup de racines, ça va permettre une bonne résistance à la sécheresse pendant l'été. Parce que quand on a des journées à 30 degrés, ça va se déshydrater sur les premiers centimètres, mais en profondeur, on va garder de la fraîcheur. Le fait aussi d'avoir des racines en profondeur, ça permet d'avoir une résistance au piétinement, parce que tout le long de la journée, le gazon est piétiné et stimulé à l'arrachement. Ça va permettre une bonne résistance aux maladies. Ces aérations sont faites 2 fois par an. On fait donc les fairways, les tours de green, les départs. Et c'est indispensable de toute façon de faire ces aérations à ces périodes. Bon, vous imaginez bien, Christian, qu'on ne va pas vous embêter seulement 2 fois par an avec nos aérations. Donc tous les 15 jours, à partir de maintenant, nous allons percer les greens sur une dizaine de profondeurs, mais juste avec des aiguilles ou alors des couteaux comme ceci. Bon, c'est beaucoup plus éphémère, ça va faire une petite cheminée d'aération, d'oxygénation du sol. Et on en profite à ce moment-là pour faire un sablage. Le sablage va avoir pour but de régulariser aussi les imperfections du sol, dues à l'aération mais aussi dues au crampon, d'accélérer un peu les greens, les assainir en surface, et ça va aussi boucher l'impact de ces aiguilles. C'est le même sable que tu viens de mettre ou c'est un sable plus léger? Donc c'est un sable plus fin qu'on va mettre pour les top dressing. D'accord, merci. Je crois qu'on a eu aussi des petits ennuis avec les bestioles. Oh, il y a un sanglier qui est passé par là, même si on est au centre-ville, il a réussi à trouver un passage. Et bon, il nous a fait quelques impacts au sol, mais heureusement ça a duré qu'une semaine, il n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais une petite frayeur quand même. Bonjour Christian, donc on va faire un petit intermède sur le tag Marshall. Qu'est-ce que le tag Marshall? Le tag Marshall, c'est cette petite boîte verte, et à l'intérieur de cette petite boîte verte, il y a un GPS qui permet de localiser les parties sur le parcours. Alors pourquoi localiser une partie sur le parcours? C'est assez simple. Notre objectif, et ainsi que celui du comité, ça a été de s'assurer que votre passage sur le parcours se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors conditions possibles, ça signifie quoi? Ça signifie que vous jouiez dans un temps de jeu correct pour une partie de 4 balles, approximativement 4 heures ou entre 4 heures et 4h15, et que vous ne soyez pas embêté par la partie qui vous précède ou la partie qui vous suit. Donc, par intermédiaire de ce GPS, nous avons la possibilité de savoir ce qui se passe sur le parcours de manière très très simple et d'intervenir directement sur les points critiques, les points compliqués. Une partie qui va un peu trop lentement parce qu'elle perd quelques balles, donc nous allons lui conseiller de laisser passer la partie qui est derrière elle, ou une partie qui va un peu trop vite parce qu'elle est en rythme de jeu de l'ordre de 3h15 ou 3h20 et qu'elle dérange aussi les parties qui sont devant. C'est dans cet esprit-là que nous souhaitons donc mettre en place ce tag Marshall. Ce tag Marshall, il a une deuxième activité qui est importante aussi, c'est ce que le petit bouton qui est ici, qui est le bouton SOS. Le bouton SOS, c'est quand vous êtes sur le parcours, que vous avez pris un chariot club, chariot électrique ou chariot manuel, peu importe, et puis qui tombe en panne. Il ne marche plus, problème électrique, ou il a perdu une roue.
Vous appuyez sur ce petit bouton, hop, dans le quart d'heure qui suit, nous engageons à être présents à vos côtés avec un nouveau chariot ou vous contactez directement par téléphone sur le parcours pour savoir quelle est la source de votre souci. En souhaitant de tout cœur que la source de ce souci ne soit pas un malaise, parce que dans ces cas-là, ça nous permettrait aussi d'appeler immédiatement les pompiers pour intervenir au bon endroit sur le parcours. Je signale aussi qu'on va s'en servir beaucoup pour les compétitions. Les compétitions où vous aviez jusqu'à maintenant 2 tableaux, un tableau au 10, un tableau au 18. Donc ça va nous permettre de fluidifier, de simplifier là aussi le rythme et le fonctionnement des compétitions. Et on va s'en servir aussi beaucoup pour les groupes, quand nous recevons des groupes comme on en a reçu la semaine dernière, un groupe de Turbo Meca où les 2 premières parties étaient lentes, ils avaient un tag Marshall. On a pu intervenir dans les 5 minutes où on a vu que dès le trou numéro 3, ils avaient déjà 10 minutes de retard. Ils ont accéléré et on a eu un rythme de jeu correct pour l'ensemble de la partie. Il ne faut pas voir cet appareil comme un mouchard, c'est pas ça. C'est vraiment pour vous aider à jouer le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas d'aspect nominatif par rapport à cet appareil-là. Pour moi, c'est la partie de 10h30, 10h40, 10h50 qui est partie avec le tag numéro 4. Point final. On n'ira pas plus loin que cet esprit-là. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas aller plus loin avec le système actuel. On sert de cobaye ou bien il y a déjà des clubs qui utilisent ce système? Alors, ce système, il est très répandu aux États-Unis, puisqu'il arrive des États-Unis. C'est un système qui est canadien à l'origine. Très répandu aux États-Unis. Maintenant, qui se répand de plus en plus en Angleterre, en Espagne, tout un tas de golfs en Espagne, comme les golfs où moi je l'ai croisé à 2 reprises, c'est à Puerta de Hierro ou c'est à Soto Grande. Ce sont 2 parcours qui sont équipés de cet appareil-là. Les membres au début étaient un petit peu réticents, mais maintenant qu'ils l'ont utilisé, ils reviennent systématiquement voir le starter au départ pour avoir leur tag Marshall pour aller sur le parcours. En France, à ce jour, un golf en est équipé, c'est le Golf National à Paris. Plusieurs golfs de la région parisienne sont aussi en négociation pour en être équipés je crois que c'est dans les 2 prochains mois. Et le golf d'Osgore, le golf de Seignos est en réflexion et le golf de Chantaco est en train de finir la négociation donc avec la société Tag Marshall pour le mettre aussi en route. Donc si j'ai bien compris, tu leur donnes ce petit appareil au départ du 1 à un membre de la partie. On donne cet appareil exactement au départ du 1 et en fait il se déclenche lorsque vous êtes au milieu du fairway du 1. À ce moment-là, lui prend en compte avec un système de compte à rebours l'heure exacte à laquelle vous êtes parti et il va vous suivre, il va faire ce qu'on appelle un ping toutes les 5 minutes sur le parcours pour savoir où vous êtes. Et comme on peut le voir ici, vous avez donc l'intégralité des parties qui sont notées en vert. En vert, ça signifie que les parties sont dans un bon temps de jeu, qu'il n'y a pas de retard. Donc on va finir une partie normale en 4 heures ou un petit peu moins de 4 heures peut-être. À l'issue du parcours, vous pouvez ramener bien entendu votre tag ou directement au starter ou au KD Master ou à l'accueil comme vous le souhaitez. Les 3 sites les accueilleront et seront tous après ramenés à la charge. Donc nous espérons que vous réserverez un bon accueil à notre starter lorsqu'il vous proposera le tag Marshall. Je crois que c'est pour le bien de nous tous et ça nous permettra de jouer dans de bonnes conditions comme je vous l'ai assez largement expliqué jusqu'à maintenant. Donc je vous souhaite une bonne partie, un bon printemps et surtout un bon été avec plein de compétitions où les rythmes de jeu seront inégalés dans la qualité. Bon Jim, tu vas nous montrer aujourd'hui l'importance de bien réparer ces divots, ces escalopes comme certains disent. Alors 3 façons, 3 méthodes. Voilà la première, remettre le divot en place et surtout très bien piétiner l'endroit. Alors sachant Jim qu'à Osgore ici on a un problème avec les corbeaux qui retournent parfois les escalopes, mais bon il faut quand même le faire et quand on voit des escalopes traîner, ne pas hésiter à les remettre, même si c'est les divots de quelqu'un d'autre. On a plusieurs petits morceaux, donc même possibilité de les remettre comme il faut. Et encore bien piétiner l'endroit. Quand on a perdu ou que c'est trop éclaté, le divot, il y a la solution suivante. De piétiner les bords du... Voilà. Pour les volontaires qui veulent bien prendre des tubes de graines, il y a la possibilité de bien remplir
et également le crédit piétiné. Pour les pitchs, c'est vrai que c'est essentiel de les réparer. Les jeunes, ils relèvent comme ça. Oui. Et ils relèvent que de la terre. Et ça, c'est pire que tout. Oui. Parce que ça met 2 mois pour récupérer. Oui. Il faut vraiment prendre les bords. Oui, il faut prendre les bords et surtout derrière, relever de derrière et pas Voilà. de devant. Oui, oui. Les prendre à l'extérieur et replacer l'herbe vers le centre, quoi, de façon à ce que ça repousse bien. Oui, et c'est très long après. Hein. Si tu fais pas le truc correctement, ton pitch il va marquer pendant, je crois, 3 semaines, 1 mois pour que ça récupère. Hein. Mais le problème ici, c'est qu'on a énormément de personnes qui font souvent un pitch loin de là où se trouve la balle. Et puis ils voient pas, quoi. Et ils ne pensent pas. Oui, oui. C'est que quand tu as un pitch qui est juste à côté de la balle, bon, mais tu le vois, mais la majorité des joueurs ici, ils font un pitch et la balle se trouve à 10 mètres. C'est ça qui est lamentable. Ouais. Mais moi, je vais à l'extérieur, on fait pareil, on fait comme si c'est son golf. On respecte le travail des jardiniers. Par là? Ouais, je peux rouler. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan lombaire. Premier bilan, le bilan en flexion-extension. Mise en place du bilan, position de golf, faire 5. Vous allez venir creuser le bas du dos, puis ensuite enrouler le bas du dos. Vous allez, vous voyez à ma ceinture, basculer le bassin vers l'avant, antéversion, puis le bassin vers l'arrière, rétroversion. Vous allez évaluer l'amplitude de mouvement par rapport à la position neutre. Lors de ce bilan, vous allez pouvoir constater quelques vibrations lors du mouvement. Ceci indique que vous avez une mauvaise coordination musculaire pour faire le mouvement. Si la mobilité lombaire ne se fait pas bien en flexion ou en extension, il faut travailler votre mobilité lombaire. Donc comme vous venez de le voir avec Mathieu, faire ce petit test de bascule du bassin et le rater peut avoir des conséquences sur votre swing. Globalement, il y a 3 fautes que vous pouvez identifier. Si par exemple, vous faites un peu de pivot inversé en haut. Pivot inversé, ça peut venir de cette raison-là. La deuxième faute peut être une perte de posture. C'est au lieu de tourner en gardant les angles, je tourne et je me grandis. Je perds cet angle d'inclinaison. Les deux vont souvent ensemble avec le pivot inversé. Troisième faute, on verra plus précisément avec Mathis. Je ne suis pas trop mal en haut et au retour, j'ai le bassin qui avance. De là, je peux difficilement avoir un contact régulier. C'était l'une des fautes que nous avons identifiées chez Mathis. Donc en plus de cet échauffement que tu fais régulièrement pour vraiment solliciter et développer plus de mobilité sur le bassin, on a un petit exercice qu'il répète. Il se met à l'adresse, donc vous pouvez prendre une chaise ou même contre un mur, hein, c'est juste une sensation. Il vient caler ses fesses contre le bord de son sac, du moins son driver.
il fait son élan. Et ce que je lui demande au retour, c'est de reprendre appui en ayant l'impression que la fesse gauche, que les fesses viennent pousser le sac. Ce qui lui permet de maintenir les angles et créer de l'espace pour venir taper la balle. Vas-y, fais-nous un swing à pleine vitesse. Voilà. Et là, tout de suite, le contact est beaucoup plus franc, il y a de l'espace, et normalement, votre golf s'améliore. Vous êtes prêts pour Dactylo Rock? Oui. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, Christophe t'es plus vénère, vous avez des secrétaires rock. Elles sont les plus parfaites, jamais ne font la tête. Bibapeloula, Corinne, Sarah et Isabelle. Quand on arrive en ribambelle, secrétaire rock. Secrétaire rock. Elles sont les plus parfaites, jamais ne font la tête. Bibapeloula. Oui, dans notre golf house, ce garde secrétaires font des efforts et leurs patrons, ils les adorent. Wow. Ce sont les plus belles filles ici, les secrétaires rock. Secrétaires rock. Pour faire leur conquête